Bon matin, frères et sœurs, j'espère que tu vas bien. Ce matin, ça va être un petit peu différent. En fait, c'est que je dis que je parlerai pas de ma vie personnelle à moi. Je vais faire exception parce que c'est en même temps un encouragement. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de difficile avec tes enfants et je veux juste te rappeler ce matin que nos enfants ne nous appartiennent pas. Euh, ça me ramenait, en fait, je fais du coq à l'âne un peu. Hier, mon fils a dû avoir une petite chirurgie pour un ongle incarné. C'est sur un orteil. C'est tellement ridicule maintenant que j'y pense. Mais en tout cas, je suis incapable de voir mon enfant souffrir. Et bon, j'étais dans la salle avec lui. Et quand il a reçu les injections pour geler, geler son orteil, il se tordait de douleur. Et puis moi, je suis à sa côté et je me mets à pleurer. Je suis incapable de le voir souffrir. Puis, le Seigneur me rappelait ça ce matin avec Marie. Imagine si moi j'ai souffert et j'ai pleuré. Euh, dans Luc 2, oui, verset 35, quand Siméon a dit à Marie, quand Jésus était bébé, qu'ils sont allés au temple, il a dit et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc, juste une petite parenthèse, les pensées des cœurs. Donc, à un moment donné, on pourra en parler de ça. Une épée te transpercera le cœur. Hier, j'avais l'impression que c'était ça. Puis c'était juste un ongle incarné. Euh, puis c'est ça, ce matin, en prière, le Seigneur me disait, imagines-tu ce que Marie, elle a souffert? Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir le Saint-Esprit et avoir la grâce de Dieu pour passer à travers des épreuves comme ça. Et je te ramène quelques années en arrière. Donc là, c'est ça, hier, le Seigneur, il me fait toujours vivre l'Évangile pour que je comprenne ce qui s'est passé, ce que les gens ont vécu. Donc hier, bon, ça m'a rappelé Marie avec la souffrance. Ça a dû être épouvantable quand Jésus s'est fait crucifier, quand elle a vu son fils mourir, humilié, défiguré, à moitié nu. Je peux même pas me mettre à sa place. Je peux même pas. Euh, c'est une grâce qu'elle a eue de passer à travers. C'est vraiment une grâce qu'elle a eue de passer à travers. Parce qu'elle, elle était là live. Live. Elle n'a pas entendu parler. Elle était là live. Elle l'a vu de ses propres yeux. Son fils souffrir, mourir. Mais Marie savait que son fils lui était prêté. Nos enfants nous sont prêtés, ils nous apprennent des leçons, ils nous apprennent à grandir dans l'Évangile, ils nous apprennent à être un don de soi, à prendre soin d'eux autres, mais ils nous apprennent à nous détacher parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Je te ramène quelques années en arrière. Mon fils a vécu une erreur médicale. Je n'irai pas dans les détails. Mais quand c'est arrivé, on ne savait pas s'il allait mourir ou pas. Je l'ai déjà raconté à des frères et sœurs, ça, mais je l'ai raconté juste une fois, là, c'est la deuxième fois. Et bon, on appelle l'ambulance et on va à l'hôpital et personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne sait. Il y a eu une injection d'un médicament qu'il aurait la dose qu'il a reçue, c'est la dose qu'il aurait dû avoir sur une période de 9 mois. Il l'a reçue en une injection.
Et là, quand je me rends compte de l'erreur, euh, je peux pas faire comme avec un serpent et siphonner le venin, là. Il est trop tard. Il est trop tard. Je ne peux rien faire. On est dans l'ambulance en train de s'en aller à l'hôpital et c'était une époque où je m'étais éloignée du Seigneur, où je priais presque plus. Euh, je m'étais éloignée du Seigneur. Et puis, quand on est dans l'ambulance, ben, je me rappelle, bien sûr, Abraham qui est allé sacrifier son fils, Isaac. Et, ce que je vis à ce moment-là, c'est trop. C'est trop pour moi. C'est trop d'émotions. Je ne peux que mettre cette situation-là dans les mains de Dieu, parce que c'est trop. Si je pleure pour un oncle incarné, imagine dans quel état j'étais. Et dans l'ambulance, mon fils est sur la civière et je suis dos à lui, donc il ne voit pas mon visage. Mais je pleure, et je pleure, et je pleure. Et à un moment donné, je dis au Seigneur, si c'est la façon pour toi que je revienne vers toi, si ça prend, s'il faut que tu prennes mon fils pour que je revienne vers toi, ben vas-y, prends-le. Je me suis sentie comme Abraham qui dit, Seigneur, mon cœur est à toi. Je suis loin, mais mon cœur est toujours à toi. Et je te donne mon fils en sacrifice, si ça prend ça pour que je revienne. Puis je vais te consacrer le reste de ma vie. Ben, le Seigneur, il l'a sauvé. Il a sauvé mon fils. Mais à ce moment-là, j'ai compris ce qu'Abraham a vécu. La vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Les épreuves sont pour comment il dit ça, Jacques? Pour nous donner la patience, pour nous donner les fruits, pour voir il est où notre cœur. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile avec tes enfants. La seule chose que tu dois faire, c'est de donner gloire à Dieu et de lui dire que ta volonté soit faite. Tu as le droit de lui demander de ne pas prendre ton enfant. David, son fils, lui a été repris. Il a fait un jeûne pendant plusieurs jours, mais Dieu a pris son fils quand même. Mais David savait qu'il n'en a pas voulu à Dieu, parce qu'il avait compris qu'en bout de ligne, c'est la volonté de Dieu. Et nous, ben, on doit lui dire gloire, gloire à toi, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos conjoints, ben là, je vous dis nous, mais moi, j'en ai pas, mais les conjoints ne nous appartiennent pas. Tout est à Dieu. Tout vient de Dieu. Il va permettre des choses. Tu sais que Satan n'a aucun pouvoir sur toi qui ne lui a pas été donné par Dieu. Va lire Job, tu vas comprendre. Quand on dit « Ah, les maladies sont pas de Dieu », tout ça, le Dieu que je connais, moi, il est tout puissant. Si j'ai une maladie, moi, je le vois pas comme une attaque de Satan. Je le vois comme « Ah, j'ai une maladie parce que ben, Dieu veut que je prenne plus de temps avec lui quand je suis alitée et quand je me repose. » C'est une belle occasion pour moi de prier plus et de lire mon évangile et de louer Dieu. Peut-être que tu as une maladie grave. Peut-être que ça veut dire que peut-être que Dieu il veut que quand tu vas faire tes traitements, quand tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont malades comme toi, peut-être que c'est pour leur dire que Dieu est là pour eux. Parce qu'on va pas, on va tous mourir. Ce corps-là, on va s'en débarrasser. L'idée, c'est que on veut que quand notre corps, on va se séparer de ce corps-là, c'est qu'on aille avec le Seigneur.
c'est que notre esprit puisse continuer. Mais il faut continuer dans cette vie-ci. Il faut commencer dans cette vie-ci. Tout appartient à Dieu. Tout vient de Dieu. Pardon, il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe sans que Dieu l'ait permis. Si tu es malade, si un proche est en train de mourir, mais ce qu'on veut, c'est qu'on soit avec Dieu pour pouvoir être avec lui pour l'éternité. Mais ça commence sur la terre maintenant. C'est maintenant qu'on doit prendre du temps en prière. C'est maintenant qu'on doit porter les fruits. Et j'espère que ça, pour toi, c'est un encouragement. Va vers Dieu. Va vers Dieu. C'est le seul qui peut nous consoler. C'est le seul qui peut nous donner sa paix. Et quand on le connaît mieux, ben, on a sa paix et on a sa joie, malgré les épreuves. Donc, comme je disais tantôt, peut-être que toi, tu es en train de vivre quelque chose de difficile, mais garde sa joie. Garde sa joie. Et les gens autour de toi qui vivent les mêmes choses, qui vivent des problèmes, qui ont les yeux sur le problème, vont voir que toi, tu rayonnes et c'est pas normal. Et eux vont te poser la question, comment ça? Hey, tu vis plein d'affaires, mais comment ça, tu as la joie? C'est le plus beau témoignage que tu peux offrir. C'est le plus beau témoignage d'être dans la joie, d'être dans la paix, malgré tout. Parce qu'on en vit tous des affaires. On en vit tous. On a tous des problèmes. Mais gardons cette joie-là. Et la seule façon, frères et sœurs, c'est par la prière. La seule façon. Donc, j'espère que ça t'encourage. Quand on dit tout remettre à Dieu, c'est tout remettre à Dieu. Tout. Nos enfants y compris. Donc, merci Seigneur parce qu'il me l'a laissé, mon fils. Mais j'étais prête à lui laisser si c'était la seule façon que je revienne vers lui. Mais je suis revenue vers lui quand même, malgré ça, parce que c'est ce que Dieu m'appelait à faire. Et si j'ai cette chaîne YouTube-là aujourd'hui et que je peux t'encourager, ben gloire à Dieu. Je me dis toujours, si ça peut toucher seulement une personne, si ça peut amener seulement une personne à la prière et à la transformation et que tu puisses porter plus de fruits dans ta vie quotidienne, ben gloire à Dieu. Je ne le fais pas pour rien. C'est ma semence. C'est la semence que je fais par cette chaîne-là. Donc, je te laisse. Je ne prends pas plus de temps de ta journée. Alors, donnons gloire à Dieu toute la journée et allons-y avec notre prière de notre Seigneur Jésus qui a fait souffrir sa mère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, gloire à Dieu pour les gens qui sont sur notre chemin, pour nos enfants qui nous font grandir et passe une excellente journée et on se revoit bientôt.